Dans cette vidéo, je présente l'utilisation du module transport dans le WebSIG. C'est une première version du module. On viendra une seconde avec l'outil PGRouting pour faire du parcours de réseau. Pour le moment, ce module permet de localiser des points d'arrêt de transport et de tracer les lignes. Alors, en fonction du secteur où vous êtes, vous allez pouvoir localiser dans un premier temps des points d'arrêt. On va en ajouter un. On va dans transport, arrêt. Un tableau de listing de l'ensemble des arrêts apparaît, avec le détail par commune, le nom de l'arrêt, si c'est un terminus, etc. Les coordonnées GPS en automatique. On va cliquer du coup sur ajouter pour déposer un nouveau point. Avec le crayon, on va venir pointer pour localiser ce nouvel arrêt. On va donner son numéro unique d'arrêt, son nom, les horaires si nécessaire, un terminus, lorsque l'on renseigne si c'est un terminus, automatiquement le symbole se transforme en carré et rond pour les arrêts. Arrêt accès au bus, c'est le nom du service de transport que nous utilisons. Et on va pouvoir également renseigner si c'est un arrêt T-bus pour le département et un arrêt de covoiturage également. On va pouvoir préciser le type de mobilier, si c'est un arrêt partagé, le secteur, et également si c'est un projet ou pas. Ça va permettre de dissocier dans les couches de la table des matières des projets en cours, du réseau effectif. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on clique sur créer. Si des champs sont manquants en information, vous aurez automatiquement un message d'erreur ici présent tout en haut. Donc là en l'occurrence il nous demande de préciser si c'est un terminus ou pas, donc on va préciser que non. Et préciser aussi au niveau de la communication, si on souhaite communiquer ou pas sur cet arrêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met oui, l'information remonte dans l'application mobile. Donc là en l'occurrence on va mettre non. Et on crée ce nouvel arrêt. On va pouvoir également joindre une photo à cet arrêt en faisant parcourir et en cliquant sur mettre à jour. Un petit temps de chargement de l'image. Et là, on va pouvoir voir la vignette apparaître de l'image photo et cliquer pour la voir en plus grand. Au niveau des statistiques, ce sont des statistiques à la semaine. On va pouvoir renseigner le nombre de montées moyen et le nombre de descentes. Et en prévision d'avoir une carte en symbole proportionnel qui montrera la force de certains arrêts. On va cliquer et mettre à jour notre arrêt. On revient à l'état de l'ensemble de nos arrêts. On peut également, au lieu de l'éditer, on va pouvoir également voir l'état, la petite fiche synthétique de l'ensemble des infos de l'arrêt. Si une photo est présente, bien évidemment, on va avoir la photo disponible. Les arrêts sont rangés par ordre alphabétique ascendant. On peut également afficher tous les arrêts. Et là, en l'occurrence, visualiser l'ensemble de nos infos. Donc là par exemple, ici on a un arrêt avec une photo. Je vais pouvoir cliquer pour voir la photo, ou je vais pouvoir aller voir le détail et visualiser l'image. Voilà en ce qui concerne les arrêts. En ce qui concerne les lignes, on change, on va aller dans transport ligne, on va cliquer sur ajouter. Alors on va déjà dans un premier temps tracer la géométrie de notre ligne. Mais par exemple, je suis sur un tronçon qui est à sens unique. Donc je vais pouvoir préciser cette information de sens. Donc je précise mon territoire, le numéro de ma ligne, le nom de ma ligne, le type de parcours, si le parcours est commercial ou au lepied, commercial avec passager, au lepied sans passager, direction de dépôt. À deux sens, on va préciser que non. Le prix au kilomètre pour calculer le prix total. Si c'est un projet ou pas, donc là on va mettre que ce n'est pas un projet. La couleur qu'on souhaite appliquer à notre parcours. Préciser les jours de passage, la communication ou non de l'itinéraire. Type de parcours, on va préciser donc qu'on est en commercial. Notre tracé est créé.
Comme nous sommes sur un secteur de la ligne 1 qui est uniquement dans un seul sens, les flèches vont signaler le sens de passage de la ligne. Néanmoins, pour les arrêts précédents, on se situe sur un double sens. On va pouvoir, pour se faciliter le travail, cloner le parcours précédent. Donc ça veut dire que je vais pouvoir déplacer point par point ou effacer l'info précédente, récupérer la fiche déjà pré-remplie et maintenant tracer mon reste de ligne. Je vais pouvoir renseigner que là je suis dans les deux sens. Le jour, la communication est déjà remplie. Le jour, on va dire que c'est pas le lundi, c'est le mardi et le mercredi. Et je crée mon itinéraire. On a donc notre ligne qui est en double sens sur cette première partie et les flèches signalent qu'on passe en un seul sens sur la deuxième partie. Lorsque l'on veut travailler sur un projet, on va pouvoir venir dans le répertoire transport ici, décocher toutes les informations qui sont liées aux lignes en cours et cocher uniquement le répertoire projet pour ne travailler que dans le répertoire de projet. Ensuite, on va pouvoir de nouveau aller dans nos arrêts et nos lignes et lors de la création de la ligne, on va venir préciser si on est sur un projet ou non. Donc là, si je crée une nouvelle ligne, sur cette partie-ci de projet qui fait ce parcours, test de projet, on va pouvoir préciser toujours la couleur que l'on souhaite. Au niveau de la communication, on ne souhaite pas du tout communiquer là-dessus. Et on lance la création. Voilà, on a pu créer notre ligne, visualiser les statistiques, simuler un prix si nécessaire. Et revenir à l'état initial de nos trajets, rechercher tous nos projets en cours. Voilà, et les exporter vers Excel si nécessaire pour faire un bilan ou générer les statistiques. Ce module transport évoluera dans une seconde partie avec un onglet statistiques, avec des graphiques de lignes, et dans un futur proche générera le futur parcours en kilomètres dit au le pied jusqu'au dépôt en mode automatique. Voilà pour une brève présentation des fonctionnalités du module de transport.